Bonjour à tous, Bruno Access Solutions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'Onyx Speech. C'est un téléagrandisseur avec un écran de 24 pouces. Il existe déjà dans la gamme Onyx le 22 et le 24 pouces en HD. Là, aujourd'hui, sur le Speech, la différence prépondérante, c'est qu'on a un système avec cette caméra de lecture OCR, donc on va pouvoir faire lire les textes à haute voix. Access Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. La première partie, on a la même télécommande que sur les modèles 24 et 22 pouces. Avec des boutons, et on va tout simplement pouvoir zoomer, dézoomer, toujours avec les mêmes boutons qu'on avait sur l'autre télécommande, changer les fonds de couleur. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de classique. Jouer sur la luminosité. On va pouvoir l'autofocus pour le verrouiller ou le déverrouiller. On va pouvoir aussi geler l'image. Enfin, toutes les fonctionnalités qu'on avait sur les autres versions, vous pourrez retrouver sur notre vidéo déjà sur notre site internet. Vous les retrouvez sur l'Onyx Speech. Toujours cette petite trappe qui permet de masquer les petits boutons qui vont permettre d'avoir des lignes de lecture, des lignes de masquage. Présentation que vous trouverez aussi sur la vidéo dont je viens de vous parler. Donc voilà, le téléagrandisseur Onyx Speech, c'est un Onyx, mais avec une version complémentaire qui est la machine à lire. Je vais vous présenter comment ça fonctionne. Pour ça, l'idéal, c'est de tirer ce petit bras qui est donc en dessous, d'aller positionner son document. Donc grâce à ça, il y a un petit angle, on le positionne tout simplement. On va basculer en allant toucher l'angle en bas à gauche tout simplement de l'écran. Et là, on va passer en menu système, ce que j'appellerais machine à lire. Donc le document est positionné. Grâce à son angle, on sait qu'il est bien positionné. Je vais toucher l'écran. Il va prendre en photo le document. Et il va automatiquement lancer la lecture du document. Une fois qu'on est dans la machine à lire, tout est tactile. On n'a plus de télécommande qui va être fonctionnelle, on va uniquement utiliser le tactile. Basse vision, loops électroniques. Donc pour mettre en pause, tout simplement au milieu, le bouton qui est tout seul, le volume plus, le volume moins, la vitesse plus ou moins. Alors sachant que quand on appuie dessus, c'est vocalisé, donc on n'est pas perdu non plus. Dans la vitesse, c'est pareil. Diminution de la vitesse. Et là, on va avoir différents boutons qui vont permettre de zoomer ou dézoomer. On peut grossir. Et on peut aussi se déplacer avec les doigts directement dans l'image zoomée. Donc ça peut être utile selon l'utilisation qu'on désire de son appareil. Et on veut relancer la lecture. 10. On appuie au milieu. HD 1995. Loup. Donc comme vous voyez, c'est relativement simple. Il n'y a pas de complexité dans le système. On a aussi une touche pour l'aperçu. Vue d'ensemble activée. Voilà, comme ça on retrouve directement le document comme on l'avait pris à la prise de photo. Vue d'ensemble désactivée. Et là, on est revenu en mode agrandi. On a ensuite la touche qui est complètement à gauche, qui là va vous ouvrir la possibilité d'avoir différents réglages dans vos documents. Donc avec effectivement 6 icônes qui sont plutôt très gros et relativement faciles à lire quand on est malvoyant. Et pour en sortir, de nouveau le petit X qui est ici. Et je reviens dans le mode page. Si je voulais revenir en mode téléagrandisseur, j'ai tout simplement allé toucher la petite croix et je reviens dans mon mode téléagrandisseur classique. Vous avez vu, je le positionne, j'appuie dans l'angle de mon écran, il passe en mode speech. Et là, on est positionné. J'ai juste à toucher l'écran et ça va lancer la lecture. Il n'y a rien de plus simple. Je vous ai parlé que l'Onyx Speech est capable de lire dans différentes langues. Je vais vous montrer comment y accéder. Le petit bouton du menu principal. Donc j'ai validé le bouton qui était en bas à gauche. J'ai un menu qui est donc principal avec 6 grosses icônes. Au niveau des voix, changement de la voix. On est d'accord. Ça vous répète votre voix. Maintenant, je veux changer. Je vais sur Outils. Ouverture du menu Outils. Je valide. Ouverture du menu Langue. Et là, j'ai une liste des langues. Sélectionner. Je peux descendre dans le menu. English. Deutsch. Donc là, il suffirait... Sélectionner. Ouverture du menu des voix sélectionnées. Deutsch. Anna. Désélectionner. Et là, il me propose après différentes synthèses vocales dans la même langue. Si je veux revenir en arrière... Ouverture du menu Langue. Français. Sélectionner. Ouverture du menu des voix sélectionnées. Français, Thomas. Et donc là, Français, Aurélie. Dans la même langue, Français, Margot. comme vous pouvez le voir, on a 3 synthèses vocales dans la même voix. Si je voulais maintenant choisir Margot, je pose le doigt. Français, Margot.
Sélectionner. Et donc maintenant, ça sera la voix de Margot qui va être sélectionnée. Si je reviens en arrière, hop, Ouverture du menu langue. Français. Sélectionner. Ouverture du menu outils. et toujours pour revenir en arrière. Ouverture du menu principal. Si je voulais aussi changer les fonds de couleur de mon document, j'irai sur affichage, Ouverture du menu affichage. j'irai toucher l'icône à Noir gauche, sur jaune. Jaune sur noir. et à chaque fois que j'appuie, ça passe d'une couleur à l'autre. Bleu sur jaune. Jaune sur bleu. Rouge sur noir. Noir sur rouge. Vert sur noir. Noir sur vert. Violet sur noir. Noir sur violet. Blanc sur bleu sur blanc. Ambre sur noir sur ambre. Blanc sur noir. Comme vous le voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs possibles. Si c'est le noir sur blanc qui m'intéresse, enfin le blanc sur noir, je le laisse Ouverture et c'est ce du qui va être menu validé. principal. Je ressors du menu Page. et là j'ai bien mon document qui est en fond noir, lettres blanches. Donc comme vous avez pu le voir, pour entrer dans le menu, on presse le petit bouton tactile qui est en bas à gauche et ensuite tous les menus sont vocalisés. Vous avez vu aussi comment accéder aux langues. Il existe aussi la lecture de langue avec le système automatique, donc ce qui permet que si je lis un document en français et qu'ensuite j'utilise un document en anglais pour mon école, pour mon travail, pour le niveau scolaire, je le positionne et si c'est de l'anglais, le système va automatiquement le reconnaître et lira dans la bonne langue par rapport au document qui a été mis sous la caméra. Je pense que là, le petit tour du menu a été fait. Je vous dis à bientôt.